retrouver en ce dimanche matin. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, on va revenir sur le chakra sacré. Donc, c'est le chakra qui est la porte du monde émotionnel, la porte du plan émotionnel. Donc, on va revenir un peu sur sa localisation. Vous vous rappelez, il se situe 3 doigts sous le nombril, donc au niveau de la face antérieure du corps. Et comme c'est un chakra traversant, vous allez le retrouver sur la face postérieure du corps, au niveau du sacrum. Il est donc de couleur orange, sa note c'est le Ré, son mantra c'est le VAM. Il est en relation avec l'eau, son élément c'est l'eau. Et les gardiennes de ce chakra sont les ovaires ou les testicules. C'est le chakra qui va venir entretenir la vitalité du corps. C'est le chakra qui est en lien avec les organes de l'assimilation, en l'occurrence avec l'intestin grêle, avec la bouche, avec la langue, avec les lèvres, puisqu'il est en lien avec le goût. C'est le chakra également qui est lié à nos organes reproducteurs, donc évidemment ovaires, testicules, utérus, etc. Quand ce chakra est bien équilibré, eh bien, on va avoir beaucoup de créativité, aucun problème de fertilité. Voilà, quand il y a un désir d'enfant, généralement, ça se passe naturellement. À moins, bien sûr, qu'il y ait des gros problèmes organiques avérés suite à des examens. Mais si ni l'un ni l'autre, homme-femme, a des problèmes organiques avérés, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de grossesse. Quelquefois, il peut donc y avoir des blocages énergétiques à ce niveau-là, donc au niveau émotionnel. Quand ce chakra est très déséquilibré, eh bien on va se retrouver avec des personnes très émotives, en manque de créativité, qui peuvent présenter des problèmes d'assimilation, des problèmes liés à la digestion, des problèmes au niveau de leur organe reproducteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des problèmes par exemple de cystite également, de cystite répétitive, problèmes de vessie, des problèmes d'érection pour les hommes, des problèmes liés à la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des problèmes liés à des règles douloureuses, problèmes de menstruation chez la femme, ou des problèmes d'endométriose par exemple. Donc ce petit chakra sacré, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme je vous disais, c'est la porte de la dimension spirituelle. Nous avions vu la dernière fois avec le chakra racine, le chakra rouge, celui qui était en lien du coup avec notre corps physique. Donc plus on est près du corps et dans le corps, plus on est sur des vibrations basses, dense, et plus on va s'éloigner et aller visiter les différents corps énergétiques, et plus on va aller sur des vibrations subtiles, des vibrations de fréquence beaucoup plus haute. Donc ce plan émotionnel, eh bien c'est le premier plan avec le plan éthérique, c'est le premier plan de l'aura. Là, on va commencer à rentrer en fait dans les dimensions dites invisibles, sauf pour les clairvoyants, petits vénards. On va commencer à rentrer dans le monde invisible. Donc, quand ces corps énergétiques sont parfaitement entretenus et qu'ils sont sains et qu'ils vibrent à la bonne fréquence, en fait, ce sont des corps émotionnels qui sont vraiment calqués sur le corps physique. C'est-à-dire, votre aura, elle est de forme ovoïde. C'est comme si vous étiez en fait dans un œuf vibratoire
Et ces différents corps qui forment cet œuf va parfaitement coller à votre peau quand tout est très bien équilibré. Bon, c'est pas toujours le cas. Je ne vous cache pas que il y a beaucoup d'événements extérieurs qui font qu'à un moment donné, on peut avoir cette aura décalée vers le haut, vers le bas, latéralement. Voilà, tout ça a des significations assez précises. Et donc, comme je vous disais, cette aura et ces corps énergétiques, dont le corps éthérique qui est le premier et le corps émotionnel le deuxième, va complètement coller à la peau, complètement coller au corps physique. Quelquefois, on peut percevoir des perforations sur ces corps énergétiques. Alors, on peut rechercher soit, par exemple, un gros trouble émotionnel, une addiction particulière, un accident, quelquefois une cicatrice. Une cicatrice peut, amener une perforation, il va y avoir une fuite énergétique au niveau de ces corps vibratoires. L'aura, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est? L'aura, c'est un champ énergétique qui est donc tout autour de vous. Ce champ énergétique, il est à la fois un récepteur et un transmetteur. Donc c'est un récepteur des énergies, comme je vous disais quand on faisait des techniques d'ancrage. C'est un récepteur d'énergie tellurique, d'énergie cosmique, des énergies des autres. C'est-à-dire que vous allez recevoir des informations, même de manière totalement involontaire. Comme je vous dis, quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, vous allez avoir plein d'informations. Si vous conscientisez ce que vous ressentez comme information ou ce que vous allez avoir comme information, c'est quand même énorme. C'est très inconscient, mais si on amène ça dans le plan du conscient, on se rend compte que oui, on a énormément d'informations. Donc c'est un récepteur et transmetteur. Vous allez donc transmettre de l'énergie que les autres vont pouvoir réceptionner. Cette aura, en fait, c'est un énorme champ informationnel. C'est-à-dire que quand vous vous croisez les uns les autres, vous allez avoir un échange d'informations. C'est totalement involontaire, mais c'est un échange vraiment d'informations. C'est vraiment un lieu important d'échange. Après, sur la couleur de cette aura, ou la couleur des champs, c'est un peu difficile à capter parce que c'est trop changeant. Ça change en permanence. Tous les corps subtils, donc comme aujourd'hui le corps éthérique et le corps émotionnel, ils s'interpénètrent les uns les autres et ils pénètrent au niveau du corps, viennent nourrir ce corps, viennent nourrir sa vitalité. Et donc, ces couleurs sont interchangeables. C'est-à-dire qu'en fonction de l'émotion, vous allez avoir des couleurs différentes. Par exemple, quelqu'un qui tombe très amoureux, qui a un coup de foudre, il va se retrouver avec une aura émotionnelle, un corps émotionnel totalement dans le rosé ou un beau rose bien lumineux. Voilà, plus les émotions vont être basses et plus les couleurs vont devenir un peu plus ternes. Voilà, mais c'est tout le temps changeant puisque c'est en lien avec les événements, avec votre environnement. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre à ce sujet? Récepteur, oui, alors cette aura est en lien avec les nadis. Les nadis qui sont comme des câbles énergétiques, un réseau énergétique, donc d'alimentation et de circulation de cette énergie vitale. Donc en résumé, ça fonctionne comme notre système nerveux quelque part, c'est presque calqué dessus. Donc on va voir les nadis,
Donc ils vont capter les énergies qui vont venir alimenter nos plexus, donc nos chakras. Et ces plexus vont venir alimenter le corps physique à différents niveaux, comme on avait vu la dernière fois au niveau, sur la vidéo sur les chakras. Donc ces nadis, il y en a 3 principaux. Donc on avait déjà parlé du nadi principal qui est la Sushumna, c'est-à-dire la colonne de lumière, qui, on va dire qu'on va situer au niveau de la moelle épinière. Et nous avons 2 autres nadis latéraux qui sont le Ida et Pingala. Ida, le petit serpent, Pingala, l'autre petit serpent. Donc le serpent lové qui est le début de la Kundalini. Donc ce serpent lové, vous voyez le caducée des médecins, vous le voyez le caducée, ben c'est ça. Donc on a les 2 serpents qui vont s'entrecroiser au niveau de la colonne vertébrale, au niveau donc de la colonne de lumière, et sur chaque intersection, à chaque croisement de Ida et Pingala, eh bien vous allez avoir un plexus. Voilà, donc un plexus ou un chakra. Donc les 7 chakras principaux que nous avions vus dans mes précédentes vidéos. Donc nous revenons à nos plans émotionnels. Donc nous avons un premier plan, donc le plan éthérique qui se situe entre 2 et 3 cm en dehors du corps physique. C'est là d'ailleurs que se situent les chakras. Donc là on commence à être dans le monde subtil. C'est là où c'est un lieu d'échange entre le monde subtil et le monde physique. Donc on est vraiment au plus près du corps. C'est un corps subtil un peu dense, donc qui peut être visible avec un tout petit peu de concentration. Et nous avons donc ce corps émotionnel qui est juste après, qui est à peu près à le corps émotionnel qui est à peu près entre 30 et 40 cm du corps physique. Quand ce corps est parfaitement nourri, parfaitement aligné, parfaitement en parfaite santé, c'est un corps énergétique qui peut irradier même à plusieurs mètres. Donc plus la personne est centrée, plus la personne a fait un travail sur ses émotions, que son aura est parfaitement ovoïde, bien collée au corps, elle peut avoir des corps énergétiques très, très grands, de plusieurs mètres. Donc c'est toujours bon signe. Voilà les amis, j'espère que ça a été profitable, que vous avez appris des choses. Pensez à bien vous ancrer, puisque c'est un bon moyen déjà de bien nourrir ses plexus, de bien recevoir l'énergie vitale. Gardez la bonne humeur, la positivité. Je vous dis à dimanche prochain où nous verrons le plexus solaire et où on va rentrer dans les dimensions mentales. À dimanche, bye bye.